Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Roland Sam, président de l'association Varua Tupuna Taina, qui a organisé ce grand rassemblement qui aura lieu demain matin, samedi 12 mars, donc à Atimaono. Donc c'est la journée de commémoration de l'arrivée des Chinois. Alors Roland, tout est prêt? Oui, bonjour Martine, bonjour Manouya. Oui, ben là on est vraiment dans la dernière ligne droite. Bon, là on essaye d'être fin prêt. Normalement tout devrait aller au mieux, donc on espère que toute la population de Polynésie, bon, surtout de Tahiti et de Moorea, bon, va venir très nombreuse assister à cet événement unique. Enfin, pour le moment c'est unique parce que là je pense pas on va refaire ça pour les 200 ans. Vous êtes un peu épuisé, je reconnais. Là ça fait 1 an qu'on travaille dessus, d'arrache-pied tous les jours. Et là, bon, 150 ans d'histoire, c'est pas rien. Donc là, on va le célébrer avec face. Alors, une petite question. Est-ce qu'il faut être chinois ou descendant des Chinois d'Atimaono pour venir? Non, pas du tout. C'est tout le monde qui est invité. Français, Tahitiens, Polynésiens, Chinois, Anglais, touristes. Touristes, toute confession, toute ethnie, qu'importe. C'est une fête populaire. Donc on invite vraiment tout le monde à voir, à découvrir comme une partie de l'histoire de la Polynésie, puisque là ce que l'on va raconter demain, c'est-à-dire samedi 12 mars 2016, c'est comme une partie de notre patrimoine. Donc c'est une partie de l'histoire qui a existé. Ça a modifié la Polynésie. Oh oui, énormément, puisque là, il y a eu beaucoup de modifications à plusieurs niveaux. Bon, tout d'abord au niveau comme on dit, de la population. Là, on peut dire qu'un minimum de 2/3 de la population de Polynésie a du sang chinois ou a des liens avec les Chinois. Là, dans la rue, c'est impossible de ne pas croiser quelqu'un qui n'a pas du sang chinois. Ou encore à ISO, une anecdote, j'ai discuté avec un Tahitien qui a 65-67 ans, je lui demandais son nom de famille, j'ai dit, es-tu affilié avec XY? Il m'a dit, oui, sais-tu que vous descendez tous d'un ancêtre chinois? Il me dit, non, si, parce que si ceux-là ce sont tes cousins germains ou descendés du même grand-père, ton grand-père descend d'un grand-père chinois. Il était complètement surpris. Oui, parce que comme il n'y a pas une grande tradition de la généalogie écrite, oui, puisque là, et aussi, il faut remarquer il faut quand même remarquer un peu avec tristesse, c'est les premiers mélanges qu'il y a eu, donc ça a été, comment dire, on les a oubliés ou on n'en a pas fait attention, et donc au bout de 150 ans, il y en a qui ne savaient pas qu'ils avaient du sang chinois, donc il y en a qui le savent, il y en a qui se le transmettent avec fierté, mais il y en a peu. Mais là aujourd'hui, depuis qu'on a mis comment dire, en place la fête de ces 150 ans, de plus en plus de Polynésiens se questionnent en se demandant est-ce que nous n'avons pas de sang chinois? Ils posent des questions à droite à gauche, ils demandent à leurs parents, grands-parents, et après ils s'entendent dire Ayu et Hutito et Mata, ils découvrent stupéfaction et avec surprise. Mais tu vois les yeux que tu as un petit peu comme ça. Voilà, et justement, là encore aujourd'hui dans la rue, je regardais quelqu'un et je lui disais, hey, il y a ton Varua qui est en train de me rigoler, il faut que tu dises à mon enfant, à mon Ayu, là, qu'il a un ancêtre chinois, il a quand même des Tupuna qui viennent ailleurs que de Polynésie. Donc il y en a qui viennent de Taïwan, il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui viennent de France ou d'Europe, il y en a aussi qui viennent de Chine. Parce que ce qui est merveilleux justement, c'est tous ces mélanges. Oui, puisque là, je dirais, avec tous les mélanges qu'il y a eu sur ces 150 dernières années, je pourrais dire que le Polynésien est devenu beaucoup plus, on va dire plus fin, les traits sont beaucoup plus fins, le Polynésien est devenu beaucoup plus beau. Grâce aux Chinois? Non mais tu serais pas un petit peu je dirais que non, je dis tout simplement, je disais, grâce au mélange qu'il y a eu, grâce au mélange des différentes ethnies qu'il y a eu sur 150 ans, pas seulement par les Chinois, pas les Européens et même pas les Africains, ou même pas les Océaniens. Donc la Polynésie, c'est vraiment une terre très très riche à tout niveau. Donc c'est formidable d'y vivre. Moi, j'ai parcouru quand même 30-40 de pays lorsque je faisais mes déplacements sportifs. J'ai vécu 1 mois en Papouasie, 2-3 mois au Japon, à Hawaï, île Cook, ou dans d'autres pays perdus. Et finalement, le pays où je me sens vraiment bien
ils vivent, c'est vraiment en Polynésie. Là, je vois dans l'ensemble, tout le monde s'entend à merveille, qu'on soit polynésien, d'origine chinoise, tahitienne, française ou autre. Dans l'ensemble, il y a quand même une certaine harmonie, un certain épanouissement. Ici, c'est vraiment le pays où il fait bon d'y élever quand même ses enfants et quand même d'y finir ses jours, hein, puisque là, bon, je dis ici, c'est vraiment une terre d'accueil. Puisque là, c'est pas pour rien que même les Océaniens, ben, depuis 1000 ans, ils ont abordé cette terre, ben, les Européens ou les Asiatiques, tout le monde, quoi. Parce que c'est vraiment l'image du brassage des races qui fait aussi cette gentillesse polynésienne et cet accueil. Oui, puisque là, grâce à cet énorme brassage sur 150 ans et toutes ces ethnies venues d'ailleurs, ben, le Polynésien qui, par nature, était déjà très accueillant, ben, là, bon, il est devenu plus accueillant. Bon, ensuite, on a peut-être rajouté aussi d'autres qualités, un peu plus d'ardeur au travail, bon, faire un peu oublier leur nonchalance, puisque là, si je vois au niveau, comment on dit, réussite économique, bon, là, l'apport de ces ethnies venues d'ailleurs, ben, la Polynésie est quand même à la pointe du progrès, bon, dans certains secteurs, bon, malheureusement pas dans tout, mais quand même, je vois que les Polynésiens qui poursuivent leurs études en France ou dans le monde, ils réussissent très très bien, ben, du fait de ce brassage multiculturel, multiethnique, quoi. Et cette ouverture d'esprit. Oui, cette ouverture d'esprit, cette largeur d'esprit et aussi cette générosité, parce que accueillir l'autre, ce n'est pas évident. Accueillir l'autre et aussi le comprendre et partager aussi ce qu'on a sur cette terre. Donc samedi et dimanche, ça sera un peu la fête du partage aussi, de l'arrivée donc de ces Chinois qui sont arrivés comme coulis en fait et qui ont essaimé un peu partout et qu'on retrouve un peu maintenant parmi toutes les couches de la société. Oui, bon, maintenant c'est plutôt le thème essaimé que je n'utiliserai pas trop parce que disons qu'ils sont partis, comment on dit, ils sont partis peuplés, bon, même peuplés, disons qu'ils sont partis dans les archipels éloignés. On va un petit peu à coup de pied au derrière parce que comme ceux qu'on a envoyés dans les îles, c'est ils étaient un petit peu en révolte à cause de la plantation. Oui, on peut parler du fameux martyr. Bon, tout d'abord, bon, c'est vrai que ceux qui sont partis dans les îles, bon, surtout à Anna, puisque Anna, l'atoll d'Anna, il faut le savoir, c'était une terre de déportation, c'était le bagne, c'était le bagne de la Polynésie. Et pourtant, c'est une très belle île. Bon, maintenant, si on regarde l'histoire d'Anna, bon, il y a 1000 ans, c'était là où il y a les guerriers les plus féroces aussi. Donc, dans l'époque, les Tahitiens se sont dit, bon, ben, les Chinois, ils sont passants, ben, on va les envoyer chez les guerriers féroces et après, ben, ils vont y apprendre ce que c'est. Finalement, il y en a qui ont atterri là-bas, il y en a qui ont sauté du bateau, il y en a qui ont envoyé au marquis, ils se sont enfuis au fin fond des vallées. Et après, au lendemain de la faillite d'Atimono, il y en a qui sont partis peupler les Raromatei, les îles sous le vent, puisque c'est là-bas où on ne percevait pas encore la taxe pour les étrangers. Et encore à Tahiti, il fallait payer une taxe des étrangers de 2500 francs de l'époque, qui était énormément lourd. Oui, puisque là, on ne peut pas oublier que le salaire de l'époque, c'était 20 francs. Et là, on leur demandait une taxe de séjour de 2500 francs. En plus, les colons de l'époque avaient demandé à ce qu'on augmente la taxe jusqu'à 5000 francs. Alors, le Chinois, il se disait quoi? Je gagne 25 francs par mois. On me demande pour rester à Tahiti, on me réclame 5000 francs. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. C'est combien d'années de travail pour pouvoir payer ces taxes? C'est comme ça, il y en a qui ont pris le baluchon, il y en a qui ont coupé leurs notes, se sont enfuis au fin fond des Tomoto, des Marquis, et surtout aux îles sous le vent. Il y en a qui ont même fait la révolte. Parce qu'à l'époque, oui, elles étaient encore indépendantes. Voilà, les îles sous le vent étaient les dernières îles à être indépendantes. Donc, il y en a qui ont même fait la révolte de Raiatea, des Raromatei. Il y en a qui ont été emprisonnés et repartis encore au bagne aux Marquises. Quelle histoire! Donc, on retrouve tout ça aussi dans les ouvrages qui ont été écrits, qui vont être aussi écrits. Oui, donc avec la collaboration de mon ami Jacques Ribot, donc nous deux, on a participé à l'écriture de ce livre, donc à partir de documents d'archives, on remercie au passage quand même le service des archives. À partir d'anecdotes, on a fait beaucoup de fouilles, on a fait beaucoup de recherches sur beaucoup de livres anciens. Donc là, on relate cette histoire d'Atimono qui est quand même une partie de notre patrimoine. Et concernant le martyr, ben là, en 2019, on espère fêter les 150 ans de sa mort.
Oui, c'est lui qui a été guillotiné. Alors certains le croient coupable, d'autres disent il est innocent. Donc ça, c'est une autre histoire. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment ça va se passer samedi. Vous avez des costumes à vendre, des livres à vendre Ben, pour ce samedi-là, donc d'abord, l'invitation est lancée à tout le monde, donc c'est gratuit. Donc il y aura pratiquement 3 heures de spectacle. Ensuite, il y a les descendants qui vont faire une partie de la marche de leurs ancêtres sur 400 mètres. Donc avec des arrêts devant des troupes de danse issues des 5 archipels et les descendants vont défiler en tenue d'époque. Et pour ceux qui veulent avoir la tenue de leurs ancêtres, donc on la met en vente au prix symbolique de 3000 francs avec le complet, le pantalon et la veste. Très beaux costumes, je les ai vus. Oui, donc c'est de bonne qualité, on pourra aller au travail avec. Oh bah oui, carrément. Comme ça fera au moins sensation. Ensuite, donc il y a le défilé, dont les livres pourront être achetés sur place. Donc le livre est vraiment pas cher. Très bel ouvrage, hein, très complet en plus. Oui, puisque là, il y a quand même une centaine de pages, donc il y a quand même l'historique sur Atimono. Plein de photos. L'historique sur les associations culturelles chinoises, l'historique sur le temple chinois. Ensuite, il y a également, pour ceux qui voudraient retrouver le nom d'origine, le village d'origine en Chine, donc il y a un article où j'ai écrit de l'importance du Xiang. Et même beaucoup de Chinois ne connaissent même plus leur Xiang. Le Xiang, c'est le nom de famille, le vrai nom de famille. Celui qui connaît son Xiang, il peut savoir qui lui est rattaché au niveau de la famille. Et là, je prends par exemple le Xiang Qing. Mais le Xiang Qing, ils ont plus de 70 déclinaisons. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui s'appellent Shen, Shen Son, Chicken Xing, Chan Seifan. Grâce à le Xiang Qing, ils savent qu'ils sont cousins. Ils savent qu'ils sont issus d'un seul ancêtre. Et donc, c'est un ancêtre fondateur qui s'appelait Qing. Et lui, il a fondé 70, 80 noms de famille différents. Bon, faut remarquer aussi que la francisation est également passée par là. Là, je discutais avec un ami ce matin. Il me disait, quand il a demandé sa naturalisation en 68, l'administration française lui a donné 8 noms différents. On lui a demandé de choisir Chines, Shenson, Shen, c'est H-A-I-N-E. Et du coup, il s'est dit, mince, alors j'ai déjà plein de cousins qui s'appellent C-H-A-I-N-E, des cousins qui s'appellent C-H-E-2-N-E. Et alors, qu'est-ce qu'il a choisi? Finalement, il a choisi Chines, c'était le seul qui n'était pas encore pris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne s'y retrouvent plus. Et c'est pour ça que cet ouvrage va permettre quand même à ceux qui ont un nom chinois, un patronyme chinois, même un patronyme polynésien, mais qui a du son chinois, d'aider à retrouver quand même une partie de leur histoire. De ses racines, de son une partie histoire. De ses racines, donc de comprendre au moins d'où ils sont venus, enfin pour ceux qui sont chinois. Après, c'est pour ça que l'association des descendants chinois d'Atimono a été créée. C'est pour aider ceux qui sont en quête de leur le identité. Nom de l'association? C'est l'association des descendants chinois d'Atimono en Tahitien Varua Tupuna Taina. Eh bien, Roland va se donner déjà rendez-vous samedi à partir de 9h à Atimaono, donc en face du golf. Dimanche aussi. Et puis pour la suite, je pense qu'ils pourront toujours s'adresser à toi pour en savoir davantage parce que tu as l'air d'en connaître beaucoup. Enfin, un petit peu. J'essaie de partager le peu que je sais. Merci Roland.